Écoutez, c'est gâteau RDR. Que le Libanais attend devant nos magasins. Le maire nous a dit que le Libanais n'a pas de droit. On dit qu'il a pris des postes pour venir placer. Le maire a dit que lui ne sait pas, que le Libanais ne peut pas vendre nos magasins et que les gens vont venir placer porte. Si les gens viennent, on arrête de placer porte. Mais que si c'est le Libanais qui vient, il doit placer tous les portes et puis on va s'asseoir, on va discuter. Nous, on était ici. Ahmed Aïda a vendu les magasins des gens, ils ont envoyé des postes qui vont placer, nous avons révisé. Aujourd'hui, on nous envoie une autorisation du maire, qui n'est pas le sol du maire. Le maire n'est pas un promoteur. Le maire a envoyé une autorisation de venir placer les 5 portes. Je demande à tous les magasiniers, laissez nos cas passer tous les 5 portes. Le jour où le maire va dire que les gens ont payé, qu'ils vont rentrer dans nos magasins, le maire va nous tuer, nous tous ici, avant que les gens vont rentrer dans nos magasins. Si le maire a vendu les magasins, si le promoteur, il a donné autorisation, je le dis et je le répète, si le maire a donné autorisation de venir placer les portes pour protéger son ami libanais en disant que le maire de la commune n'a jamais dit que c'est lui qui a autorisé de venir placer les portes, laissez-nous placer les 5 portes. Mais nous attendons le maire de venir dire qu'il a vendu nos magasins, que les gens n'ont qu'à rentrer dedans. Ce jour-là, le maire va nous tuer, nous tous ici. On ne va pas accepter, les gens, le maire va vendre nos magasins à des gens ici. On ne peut jamais accepter. Ils ont qu'à dire au maire que moi, j'ai dit ça. On ne va jamais accepter. Je demande à tout le monde, restez. Je suis le vice-président des jeunes magasiniers à Djamé Nord, Pharmacie Agman. Laissez le maire placer ses magasins. Tout ce qui se passe là, nous savons tous. Mais jusqu'à aujourd'hui, on respecte nos maires. Jusqu'à ce que le maire nous démontre qu'il n'a pas à respecter. Nous allons le respecter. Rentrez chez vous ici, laissez nos gars placer les portes. On verra ce que le maire va faire. Ouais, c'est confirmé. On dit restez calme. C'est cuit. C'est mauvais. C'est ça nous on appelle. Babo a dit, le temps est un autre nom de Dieu. Mais comme c'est la marmaille qui marche chez vous, et qu'avec vous c'est toujours la marmaille, on se rend compte que on chasse des Ivoiriens pour donner la place aux Libanais. Les Libanais payent plus que les Ivoiriens. Les Libanais payent plus que les Djoula. Les Libanais payent plus que les locaux, les nationaux. On donne plus aux francs. Le RDR n'a pas de pitié, ils n'ont que l'argent en tête. Si tu as l'argent, tu es l'ami des gens du RDR. Si vous avez l'argent, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez. Le RDR d'Alassane Draman Ouattara est sans pitié avec les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Au début, nos parents du Nord ont pensé que c'était une affaire de eux, les nordistes privilégiés, et puis nous autres. Mais comme ils sentent que c'est le dernier mandat, c'est les derniers 10 mois qui restent, ils vendent tout ce qui est vendable. Ils vendent tout ce qui est vendable. Et c'est avec des contrats à l'appui. C'est-à-dire que le gouvernement qui va venir là, tout est déjà vendu. Ils auront peut-être le choix de casser tous ces ventes-là en allant au tribunal. Mais qui va rembourser l'argent qu'eux, ils ont pris actuellement? La question est là. Parce que c'est la honte sur nos parents. C'est l'humiliation totale. Est-ce que vous avez plus d'argent que les Libanais? Question. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous qui avons accueilli les Libanais pour leur donner de quoi manger, des gens qui fuyaient la guerre, aujourd'hui sont devenus propriétaires terriens en Côte d'Ivoire, alors que ce n'est pas possible. Comment se fait-il que les magasins, ils ont cassé là, ils ont cassé ça en novembre, à la veille de la fête de décembre. C'est-à-dire que les gens avaient des marchandises dans le magasin. Ouattara et son gouvernement, là, ils ont cassé tout ça. Là. Donc, ces personnes-là, vous avez cassé leurs magasins, leurs marchandises. Aujourd'hui, là, ils se rendent compte que on leur avait promis qu'on va vous redonner les magasins là parce qu'au début, ce n'était pas bien construit. Maintenant, on va bien construire. Dans bien construit, là, ils se rendent compte que ça a été vendu aux Libanais et c'est les Libanais qui vont donner maintenant les magasins aux Ivoiriens. On arrache le magasin aux Ivoiriens. On donne aux Libanais pour qu'ils donnent aux Ivoiriens. C'est quelle histoire? C'est quelle histoire? C'est quelle honte que vous mettez sur nous là? Ça fait qu'aujourd'hui, les Libanais là, ils manquent de respect aux Ivoiriens. Parce que si vos autorités sont corrompues, si vos autorités préfèrent l'argent que leur propre population,
Et ils vont vous acheter. On dit toujours, tout ce qui a un prix va être acheté. Si nos autorités, ils ont un prix, ils seront achetés. Ils n'ont pas de dignité comme Ouattara. Et ça se voit. Il y a quoi à vous? Vous avez mon soutien, les gars. Vous avez mon soutien. Mais il y a une chose que je dois vous dire. Nous devons voter le président Laurent Gbagbo pour que ces choses-là n'arrivent plus jamais en Côte d'Ivoire. Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.